Salut à vous, chers auditeurs. Bienvenue dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock and Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. 14e journée de championnat de Ligue 1. McDonald's Saint-Etienne recevait les Phocéens. Marseille l'a emporté facilement 2-0. Et enfin, dans Coup de tête, ça a toujours été un trio. Il est enfin réuni. Alors, c'est pas les Marx Brothers à 3, c'est pas les pieds nickelés. Pourtant, il a la stature de Croquignol. Salut à toi, Olivier. Salut Marco, salut Eric. Il a l'œil aiguisé de Philochard. C'est bien sûr Eric. Salut à toi, Eric. Salut à toutes et à tous. On va revenir sur cette diculottée une fois de plus au cours de ce championnat, au cours de cette 14e journée de championnat. Il y a beaucoup à dire, il y a un gros coup de tête pendant toute l'émission, je pense, sur cette rencontre, tellement ce fut indigne de la part de nos Verts. On passera des morceaux musicaux issus des Bouches-du-Rhône. Et il y aura une page Haute-Loire, une page agenda, une page coup de cœur, une page coup de tête, et puis bien sûr les verres à moitié pleins et les verres à moitié vides. Et là, il y en a pas mal, mais on va tout de suite commencer par le résumé du match. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Tout de suite, le match de la semaine. Et ouais, pour Dalloglio, on va repartir sur le même système en 5-4-1 avec l'Arseneur dans les buts, 3 défenseurs centraux, Abdelhamid, Batoubinsika et Petro. Tout à gauche, mais en défense également, Cornu, dont c'était le retour. Tout à droite, Apia. Au milieu, une ligne de 4 joueurs composée par Davitashvili à gauche, Mouton et Ekwa plus axiaux et Bouchouari à droite. En attaque, le seul et unique Stassin. Donc avec ce schéma de jeu comme celui-ci, vous aviez bien deviné, messieurs qui étaient au stade, que la SSE s'était préparée à subir et à défendre. Et ça a été le cas avec une possession record pour Marseille avoisinant les 70%. Et ce sont pourtant les Stéphanois qui vont se créer la première occasion. Sur une belle transition, c'est Davitashvili qui va échouer sur le gardien marseillais. Mais progressivement et sans résistance, l'OM va imposer sa possession avec des petites touches de balle, avec ses passes courtes, jusqu'au but de Rabiot, qui est dans un premier temps refusé pour hors-jeu, puis finalement accordé par la VAR. 1-0 pour les Marseillais. On est alors à la 16e minute de jeu et la domination marseillaise va encore s'intensifier. Heureusement, l'Arseneur repousse les tentatives de Merlin de loin, puis de Greenwood en première mi-temps, puis celle de Mopé dans les 6 mètres. Il va d'ailleurs se blesser sur cette action. Rongier aussi va le mettre à l'épreuve en seconde période. Malgré cette domination, les Marseillais n'arrivent pas à accentuer leur avance au score. Il faudra attendre l'heure de jeu pour que monsieur l'arbitre accorde un penalty généreux à Greenwood à la suite d'une faute de Petro. 2-0 pour Marseille, malgré l'arrêt de l'Arseneur dans un premier temps. À 2-0, petit électrochoc sur l'encéphalogramme plat de l'AS Saint-Etienne. Petit électrochoc, Dalloglio va décider de passer en 4-3-3 avec Sissoko et Aiki aux avant-postes. Et bizarrement, ça va aller mieux. Les Verts négocient mal quelques opportunités, c'est dommage. Tout comme Wai de l'autre côté pour Marseille, qui lui aussi va mal négocier une belle occasion grâce à l'Arseneur qui va ralentir la balle. On va rester à 2-0. Mais cette fois-ci, c'est pas le score qui est gênant, c'est le contenu, car les Verts, on peut le dire, ont été, ça a été le néant vert du côté de Geoffroy Guichard. Exactement, le néant vert. On a l'impression que Geoffroy Guichard était devenu la commanderie, le centre d'entraînement de Marseille, avec le fait de subir. Moi, je trouve ça indigne, inacceptable. J'ai une question pour tous les deux, mais plus ciblée sur Eric. Eric, tu es présent au stade comme moi depuis des dizaines d'années. Est-ce que tu as déjà connu ça, le fait qu'on t'inflige un tel spectacle ? Non, et malheureusement ça dure. Alors, on s'attendait évidemment à souffrir. C'était un match compliqué face aux Dauphins, face à la meilleure équipe du championnat à l'extérieur. D'autant que notre équipe était décimée par les blessures et suspensions. Donc on savait tout ça, que ça allait être compliqué. Mais bon, on était à Geoffroy Guichard, un choc historique face à l'OM, 35 000 personnes. Donc le minimum qu'on attendait de nos joueurs, c'est qu'ils se dépouillent.
sur le terrain, qui donnent tout ce qu'ils avaient dans le ventre. Hein. Et là, je parle souvent d'ingrédients à mettre dans ce genre de match. Et bien là, on n'a absolument rien vu. Hein. À l'image des dernières minutes à cause des fumigènes, on n'a rien vu, sauf qu'il n'y avait rien sur le terrain à voir, malheureusement, aucune équipe stéphanoise, donc aucun répondant. Tu as parlé de commanderie, c'est ça, hein, c'est l'impression qu'on avait, l'impression d'une opposition d'entraînement en fait entre une équipe première et puis une équipe réserve. Donc les stats, Olivier en a parlé tout à l'heure, c'est hallucinant, 31% de possession de balle, 3 tirs dans 2 cadrés, 0 corner, rendez-vous compte, 0 corner à domicile, c'est un truc de fou quoi, donc... Pour répondre à ta question, il y a bien longtemps que j'ai pas vu ça, mais en tout cas, ça s'enchaîne, ça le problème. Jusqu'à présent, on arrive à s'en sortir plus ou moins, on jouait bloc bas, on arrive à percer en transition. Là, l'adversité est tout autre. Moi, ce que je reproche à cette équipe, c'est le manque d'allant, de combativité, d'agressivité, d'ambition. On l'a senti d'entrée résignée, et puis presque satisfaite d'avoir perdu par 2 buts d'écart, de ne pas avoir pris une valise. Je trouve ça hallucinant, moi, qu'on n'ait pas au moins réussi, tenté de se révolter, de proposer autre chose. Enfin, du jeu, on en parlera tard du système mis en place par le coach. C'est très compliqué, les joueurs se sont contentés d'appliquer les consignes qui leur avaient été données. Mais bon, voilà, à partir du moment où on est mené à 1-0, alors le 0-0 qu'on espérait tenir, tout vole en éclats. Et puis après, on est capable de proposer le moindre jeu, donc de revenir dans la partie. Puis on a limité les dégâts, certes, mais bon, ça faisait peine à voir. Ce qui était proposé à Geoffroy Guichard, c'était affligeant et inadmissible. Ouais, tu dis bien longtemps... bien longtemps que tu n'as jamais vu ça. Moi, j'ai pas souvenir. J'ai vu des purges à Saint-Etienne pendant une trentaine d'années. Je me souviens d'un Saint-Etienne Épinal en Coupe de France qui valait son pesant d'or. J'ai froid déjà à l'époque. Avec très peu d'occasions. Mais moi, je crois que c'est la première fois que j'assiste à un tel spectacle. Si on peut parler de spectacle. Si on peut parler de spectacle. Et il y a... ce fait de refuser le jeu, tout simplement. Le rectangle vert, le ballon, on est là pour jouer au foot et moi j'ai l'impression que les Verts ils ont refusé de jouer. Alors je sais on l'avait bien dit qu'il y a une différence entre les deux équipes, hein, mais est-ce que c'est l'occasion pour se saborder comme ça? Même si c'est à prévoir que les autres sont supérieurs, mais jouer de la sorte... tu as dit 5 défenseurs, Olivier, dans ton résumé. Moi, au début, j'en ai vu 6. Et ça, je l'avais jamais vu à Geoffroy Guichard. 6 défenseurs. 6 si défenseurs. Tu l'as vu, je te fais confiance. Mais là, moi, je ne sais plus quoi dire. C'est bête parce que on fait de la radio. Mais... Ouais, c'est ça, on est dans un état... Alors, en fait, tu dis... faut bien ajouter qu'on n'avait jamais vu ça à Geoffroy Guichard. Parce que, en fait, on a vu ça cette saison, et tu l'as dit... malheureusement, ça continue. Parce que c'est ce qu'on voyait de l'autre côté de notre téléviseur, à l'extérieur. Mais cette fois, on l'a vu à Geoffroy Guichard contre, c'est vrai, une équipe... qui est en forme, faut le dire, qui a des principes de jeu bien établis. Contrairement à nous, où Dalloglio a vu tous ses ambitions à la baisse. Je pense que c'est le niveau 0 de l'ambition footballistique, enfin, d'un schéma de jeu. Le 5-4-1, tu vois, c'est vraiment quand tu joues en Coupe de France contre une équipe qui est 3 ou 4 niveaux au-dessus. T'espères un contre, c'est ce qui s'est passé avec David Tachvili. T'espères une erreur, c'est ce qui s'est passé à un moment. Stassin a failli en profiter. Balerdi rate sa balle haute sur une chandelle en plus. Donc on est au niveau 0 de la stratégie du football. Et ça fait mal au cœur de se dire que dans un stade rempli comme ça, avec une équipe historique, et qu'elle soit réduite à ça. Et ça, j'accuse un peu quand même les dirigeants parce que Dalloglio, lui, il fait avec ce qu'il a. Et malheureusement, je pense que toi comme moi, n'importe qui, et on aurait beau mettre n'importe quel entraîneur. Alors, tu peux prendre... Non, mais lui aussi, sa responsabilité, c'est peut-être de ne pas prendre une valise à la maison. Tu vas me dire, oui, mais en 4-3-3, on a vu que ça allait mieux. Quand ça a changé, évidemment. Sauf que en 4-3-3 sur tout le match, peut-être qu'on en prend 4, on en prend 5, voilà. Alors on saura jamais. Moi, j'excuse un peu Dalloglio sur ce match. Par contre, les dirigeants qui ont plus, on y reviendra, mais aucune réaction. Ils parlent des féminines à la place là cette semaine. Aucune réaction. Moi, je trouve ça un peu honteux quand même d'arriver dans un club comme celui de Saint-Etienne. Et de proposer ce genre de choses. On est maintenant à 4 mois du début du championnat. Voir l'équipe qu'on aligne,
Alors peut-être il faudra être patient, hein. Dans 2-3 ans, on va se régaler peut-être. Mais d'ici là, je pense que le public stéphanois, il est impatient. Je sais pas si ça aurait pu... ce genre de schéma, il aurait pu fonctionner dans un autre club très populaire, tu vois, avec une ambiance chaude. Bah, même à Marseille, tu vois. À Marseille... je pense pas que ça puisse durer, et là il faut quand même qu'ils prennent conscience qu'un beau jour les supporters ils vont redébarquer à l'Etra parce que ça fait pas, c'est une situation qui peut pas convenir. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, mais je reviens moi sur cette affiche. Ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas joué Marseille puisqu'on était au niveau inférieur. C'est une affiche qu'on attend à Saint-Étienne. Quand t'es supporter de Saint-Étienne, ça fait 50 ans que ça dure. C'est des grosses affiches. En plus, ils ont mis les tarifs qui étaient exorbitants pour une fois. Et résultat, t'assistes à un piètre spectacle. Un refus du jeu. Moi, j'appelle ça refuser le jeu, hein. Refuser le fait de jouer au foot, tout simplement. Moi, je trouve vraiment grave de la part d'Aloglio d'aligner une stratégie pareille à domicile, même si... Alors tu dis, oui, effectivement, il peut y avoir 2-3 niveaux d'écart. Alors il n'y a pas 2-3, puisqu'on joue quand même dans le même championnat. Je peux comprendre si tu es en National 3, à la rigueur, et que voilà, tu défends, tu mets le bus devant. Mais là, tu joues dans le même championnat, tu as plus de 35 000 spectateurs dans le stade, et tu refuses complètement le jeu. Je trouve ça indécent de la part d'Aloglio. Alors, je sais qu'on a un effectif très faible. On le sait. L'effectif est très faible. On n'a pas le niveau, on le dit depuis plusieurs semaines sur les ondes de FM 43. Mais c'est quand même une stratégie de l'entraîneur de défendre et de ne pas avoir d'attaquant, de ne pas avoir de relais pour le seul attaquant, le pauvre. Je sais pas. Alors, c'est vrai qu'il y a une faiblesse technique, mais tu peux pas créer du jeu quand tu es à 6 défenseurs à domicile. Ah oui, tout à fait. De toute façon, le coach est grandement responsable du piètre spectacle qui était proposé dimanche. Je vous rejoins. Donc, un système avec 5 défenseurs. Ça fait 8 joueurs à vocation défensive. Hein. Si on prend le gardien, les 5 défenseurs, Ekwa qui joue axial devant la défense, plus Mouton qui est quand même un joueur à vocation défensive. Il reste qui offensivement? Davitashvili, Bouchoirie, il a qu'à jouer côté droit, donc improductif. Et puis Stassin qui est tout seul devant. Bonne chance, il n'a pas touché un ballon. Évidemment, il risque pas d'être servi. Donc à ce moment-là, évidemment que la responsabilité revient au coach qui a toujours été très lucide dans ses analyses de match. Mais pour une fois, là, j'ai trouvé que franchement, j'ai pas compris son raisonnement. Je sais pas si vous avez suivi sa conférence de presse. La question lui est posée à un moment donné s'il peut pas à un moment donné du match associer Sissoko à Stassin, et il répond ça c'est digne de brève de comptoir. Donc il a remis à sa place le journaliste, et il a expliqué, et c'est là que je comprends pas. Moi, je suis pas entraîneur de football contrairement à lui. Hein. Il a expliqué que ce sont 2 profils qui se ressemblent. Donc moi, il faut qu'on m'explique en quoi le profil de Stassin, qui est un joueur qui prend des espaces, ressemble à celui de Sissoko, qui est un joueur axial qui joue devant, donc en remise, qui est capable de marquer s'il est bien servi. Mais on connaît sa capacité à marquer des buts de la tête en particulier. Voilà, c'est un point d'appui devant. Mais je vois pas en quoi son profil ressemble à celui de Stassin. Donc je sais pas si vous, de votre côté, vous comprenez ce qu'il a voulu dire, mais non, franchement, non. Toi, tu comprends? Il va nous expliquer. Il a son diplôme d'entraîneur, Olivier, contrairement à nous. Non, je me permettrai pas. Mais vu que j'ai une idée, je te la propose. Oui, vraiment un niveau très très bas. Et c'est pas pour ça que non, j'ai une explication. Après, je vous la propose. Vous la prendrez ou pas. C'est juste que c'est vrai que Sissoko, on l'a jamais vu jouer à deux devant. Et Stassin, je le connais moins. Mais il a jamais joué non plus, certainement, à 2 devant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des profils d'axial pur. Donc, un axial pur, pour lui dire, tu vas te décaler, et c'est toi qui vas courir sur le côté, tu vas plus faire tout ce qu'on t'a demandé depuis 10 ans, ou 5 ans, tu oublies tout ce qu'on t'a dit depuis 10 ans, et tu fais, pas l'inverse, mais presque. C'est ça, en fait, l'idée. Je pense dans l'idée d'Aloglio. Il le faisait avec Cardona. Hein, Alors Cardona, il joue sur le côté. Il a joué allié. Il jouait là où on le plaçait. Oui, mais parce que dans sa formation, tu vois, c'est un profil. Il est rapide. D'accord, tu veux dire ton positionnement axial. Après, c'est pas le même profil, le style de jeu, mais positionnement axial.
D'accord, dans ce sens-là, ok. Oui, mais bon, les footballeurs sont là pour s'adapter aussi. Et puis, si tu les as jamais vus, il faut essayer. À un moment donné, il faut essayer. Mais assister à une nouvelle déception et le fait de se faire marcher dessus pendant 90 minutes face aux Phocéens, quand t'es supporter vert, ça la fout mal. Ça la fout vraiment mal. Une telle affiche que j'attendais, il y a le derby, il y a les chocs face à Paris, face à Marseille. C'est mon enfance. C'est important. Alors, c'est des affiches comme ça. Le football, il a changé. À une telle purge. À une telle purge, non, c'est une volonté. Le football, il a changé. Non, mais j'exagère, c'est pour que tu me donnes la parole. C'est pour que tu me donnes la parole. Il y a une autre explication, Marco. Tu la prendras ou pas. Je sais pas. C'est vrai dans tous les championnats du top 5, on va dire européens, les équipes européennes, il y a vraiment une classe d'écart maintenant avec les autres. C'est-à-dire que c'est l'argent qui fait ça. Hein. C'est-à-dire qu'on donne de l'argent à ces équipes. Et je sais pas si tu as vu, mais malgré le fait qu'elles jouent tous les 3 jours, depuis maintenant un sacré bout de temps, elles sont encore tu prends les 5 premiers de chaque championnat, c'est les Européens. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment un niveau d'écart entre les des promus, parce qu'il faut pas oublier qu'on est une équipe promue. On est une équipe de Ligue 2. Je suis persuadé qu'il y a Laval OM demain. Laval proposera beaucoup plus de jeux qu'on l'a fait dimanche soir. Tu parles de promus, on est 3 promus. Angers a pris 1 point au Vélodrome, Auxerre a pris 3. Ouais. Alors l'OM est plus à l'aise à l'extérieur, mais enfin quand même. Ce que Angers est capable de faire, Auxerre en ce moment est meilleur que nous, il n'y a pas photo. Mais Angers, ce qu'il est capable de faire contre Marseille, pourquoi nous on n'est pas capable de le faire à domicile ? C'est pas la même équipe de Marseille. Là, ils sont en ce moment, ils étaient vraiment en forme. Je sais pas si t'as dû remarquer quand même. Oui, mais ils étaient à Geoffroy Guichard. Il fallait les impressionner dans ce stade bouillant. Il y avait moyen de faire quelque chose, à mon avis. Et puis au moins, faut essayer. Il n'y a pas eu un essai de la part de la stratégie de Dalloglio. On se saborde nous-mêmes. Et si on en prend 4 ou 5 voilà, qu'est-ce que t'aurais dit? Qu'est-ce que tu dis à la mi-temps? Il y en a 3 à la mi-temps. On balance des fumigènes sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe? C'est la responsabilité de l'entraîneur à Saint-Etienne, il en a un peu plus qu'ailleurs en plus. Donc toi tu l'expliques tout simplement, il avait peur de se prendre une pilule de plus. Il connaît la force de son adversaire et les faiblesses de son équipe. Et malheureusement on en est là, maintenant il les connaît bien. Hein. Est-ce que tu penses que l'OM a joué à fond là? Si l'OM accélère, on peut prendre une purge malgré tout. Hein. Alors c'est le style de Zerbi, tout en contrôle, c'est-à-dire que tant qu'ils ont la balle, marquer des buts ils s'en foutent, ils mènent au score même que 1-0, tant qu'ils ont la balle ça les dérange pas puisqu'il n'y aura pas d'occasion. D'ailleurs tu l'as dit, pas de corner, on n'a pas eu un seul corner. C'est la stratégie de celle de Guardiola qu'a adopté de Zerbi, c'est-à-dire ils ont la balle, ils risquent l'adversaire ne peut rien faire. On leur donne la balle. Quand ils l'ont, c'est pas évident de leur la prendre. Ils l'ont tout le temps. C'est pas évident, c'est normal puisque tu défends. Tu peux pas faire de pressing, tu montes pas sur le porteur de ballon. Non mais les équipes qui affrontent à toute proportion gardée, Manchester City par exemple, pendant longtemps. Si, c'est le même façon de jouer. Marseille et City. Si tu me fais Marseille et City, alors là. Non, mais je suis désolé, ça passe pas. J'ai vraiment du mal. Au lendemain de cette nouvelle déception, on est la risée de la France. Alors, quand on joue à l'extérieur, on se prend des pilules. Et en plus, donc jusqu'à maintenant, à domicile, c'était pas mal. Mais là, en plus, c'était devant le match du dimanche soir qui est diffusé, donc qui est regardé. On est vraiment la risée de la France avec le refus du jeu. Voilà, c'est ça. On a refusé le jeu. Donc, est-ce que Dalloglio, est-ce qu'il a les solutions après un match comme celui-ci? Est-ce qu'il a les solutions? J'en doute. Moi aussi, j'en doute fort. J'ai longtemps défendu, mais là, je pense qu'on est arrivé à un point de non-retour. Et puis, si on écoute un petit peu à demi-mot ce que commencent à dire certains joueurs, on entend Sissoko à la fin du match, remettre un petit peu en cause le choix du coach, de ne pas avoir joué suffisamment, le système ultra défensif. Il y a d'autres joueurs qui sont exprimés, Batou Binsika également. Donc, je pense que voilà, le ressort est cassé pour Dalloglio. Et tu mets 6 défenseurs, mais moi, tu mets 6 attaquants. Et puis, tu as un 7-3 à la fin. Tu t'en prends 7, mais t'en marques 3. Mais au moins, tu as du spectacle.
Et puis on revient dans le football d'avant qu'aime tant Olivier. Donc Robert Nouzaré. Non mais voilà, t'assistes à quelque chose. Là, il y avait absolument mais rien, le néant vert. On n'avait pas Alex, Marco. Exactement, on n'avait pas Alex. Allez, un premier titre musical issu donc des Bouches-du-Rhône. C'est un nouveau groupe marseillais. Il s'intitule La Flemme et le titre c'est Somnifère. La Flemme, nouveau groupe marseillais prometteur. Ils ont sorti 5 titres, il me semble, à ce jour. Et c'est tout récent et ça sonne bien. Moi, j'aime beaucoup. Donc, que faut-il faire pour nous satisfaire, nous ? Hein ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant, tu veux dire ? Que faut-il faire ? C'était le refrain de la chanson. Que faut-il faire pour nous satisfaire ? Bon, je pense que Eric l'a dit, le ressort est un peu cassé. C'est vrai que prochain match à domicile, on va attendre autre chose. Ça sera en 2025, c'est ça ? Ouais, et puis ça sera sans les supporters, à mon avis. Oui, mais oui, alors il y a ça aussi. Mais j'ai oublié de dire quelque chose. Pareil, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai l'impression qu'il y a une sorte enfin, tu vois, avec l'arrivée d'un milliardaire canadien, comme c'est le cas à Saint-Étienne, j'ai l'impression qu'il y a une forme de déresponsabilisation. Je m'explique. C'est comme si ici, à la radio, pour les auditeurs, je le dis, on est une toute petite radio associative. Il y avait quelqu'un qui arrivait avec énormément de pognon et qui recrute des gamins, des jeunes. Tu vois, nous, je pense que notre position serait de dire, voyons ce qu'ils vont faire. Tu vois, moi, je serais. Tu es un peu sur la réserve. Je pense à par exemple quelqu'un comme Perrin ou tu vois. Allez-y, montrez-nous. Vous avez du pognon et vous amenez avec vos datas, vous amenez des jeunes. Il y a une sorte d'immobilisme comme ça qui est un peu voilà. Et là, on a vu des joueurs complètement, mais pas concernés. Tu vois. C'est parce que c'est eux, je veux dire, leur famille aussi, elle se tape la honte devant la télévision. Et pourtant, on a vu des verts marcher, on a vu des verts même pas essayer d'accrocher les Marseillais quand ils passaient à côté d'eux. Enfin bref, c'était honteux. Alors je sais pas ce que vous en pensez de cette idée-là. Bon, on a une équipe qui n'est pas du tout au niveau de la Ligue 1, donc qui a fait cette équipe-là ? Donc effectivement, ça vient des actionnaires. Donc on était ravis qu'ils viennent, ils ont beaucoup d'argent, mais l'argent, ils l'ont dilapidé. Moi, je suis désolé. Donc ils achètent David Ashvili 5 millions. Quelques jours plus tard, on l'avait gratuitement, suite à la mise en liquidation judiciaire des Girondins de Bordeaux. On a mis 10 millions sur Stassin. Alors on va me dire, il est jeune. On va me dire, il n'est pas servi. D'accord ? Stassin, ça fait 11 matchs qu'il fait, 0 but. Au total, 4 tirs, dont 1 cadré, en 500 minutes de jeu. Voilà Stassin. Et on va mettre 3 millions sur Miladinovic, qui n'est même pas titulaire en réserve. Donc on vient de balancer 18 millions. Avec ça, on aurait pu garder Cardona. J'en parlais tout à l'heure. J'ai discuté pendant une demi-heure avec Roland Romey avant le match. Il m'a dit que Cardona était OK pour rester chez nous. C'était pas une question financière. On le faisait facilement. Donc il y a un autre choix qui a été fait. On voit le résultat aujourd'hui. Donc voilà les actionnaires. On les voit jamais. Ils sont venus contre Lens, en tir groupé. Il y avait Gazidis, il y avait Tannenbaum. Là, Gazidis, s'il vient que contre l'OM, le PSG et Lyon, ça fait léger. On se demande qui dirige ce club. Donc là, oui, des responsabilisations sûrement. Donc là, Gazidis a convoqué la presse. J'ai vu Bernard Lyon, était convoqué par la presse là, avant le match. Donc d'après ce que j'ai compris, on va recruter un mercato. Mais on va garder la même ligne de conduite. C'est-à-dire qu'on va continuer à acheter des jeunes qui n'ont aucune expérience. Donc là, on va droit dans le mur, on va direct en Ligue 2. Vu comme ça. Donc moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais il y a des dirigeants pareils. Là, je suis extrêmement déçu. Je ne reconnais pas l'AS Saint-Étienne. En tout cas, je suis très loin des attentes de départ. Ouais, ou alors, la Ligue 2 fait partie d'une des étapes qui ne les dérange pas. Oui, mais elle nous dérange, nous. Oui, au départ, ils devaient prendre 2 clubs en Ligue 2. C'était pas prévu, la montée n'était pas prévue. Donc, on est monté en fin de saison de manière un petit peu miraculeuse avec ce match à Metz. Donc après, ils ont dû gérer la situation. Mais enfin, aucun joueur de Ligue 1 qui était recruté par cette direction. Et je vois pas en quoi une descente en Ligue 2, ça ferait avancer les choses. J'ai du mal à comprendre parce que c'est un championnat compliqué, difficile, et puis il y a toujours ce passage entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Et effectivement, là, ils étaient présents pour amener les pépettes et
faire un effectif qui soit viable pour ce championnat. Et, c'est loin d'être le cas. Moi, je reviens sur le match, même si pour moi, il n'y a pas eu de match. Cette défense à 6, moi vous dites à 5, mais pour moi c'est à 6, elle pose quand même pas mal de questions. Déjà, est-ce que Dalloglio il a des solutions pour poser des soucis à l'adversaire, à Geoffroy Guichard, mais surtout, moi c'est la rentrée de Sissoko qui, pour moi, il a bousculé cette défense marseillaise qui est pas à l'aise. Et le seul débordement c'est Aiki, côté droit en deuxième période. On voit tout de suite que il y avait de quoi poser des soucis à cette défense marseillaise. Et rien n'a été fait pour poser des soucis à Marseille. Et c'est ça qui me dérange énormément. Et Sissoko, il l'a bousculé 3 fois. C'est Abdelli, non, c'est ça ? Balerdi, et je l'ai trouvé pas bon, le Balerdi, là. Tu le bouscules, en plus l'arbitre lui siffle 2 fautes, il y en a une, je suis désolé, il n'y a absolument rien. Donc moi, Sissoko, déjà je l'aurais effectivement privilégié face à Stassin. Pour revenir à ce que disait Stassin, sur un 4-5-1, rentrer en match, c'est quand même pas évident. Si tu joues avec 3 attaquants, voilà, on verrait vraiment Stassin un petit peu plus. Et j'attends justement ce moment-là. Mais est-ce que je vais le voir sous l'ère Dalloglio en 2025 ? J'en sais trop rien. Hein. Tu verras pas les deux ensemble. Et je ne verrai pas les deux ensemble d'après ce que j'ai compris. Après, c'est vrai que Sissoko, c'est le seul qui a mis de l'impact. C'est le seul qui a pris un carton jaune, parce qu'il a balancé le ballon de rage. Mais bon, quand on a un match à domicile, tu te fais marcher dessus. C'est le seul qui... Et qui ne prend pas un seul carton, donc ça prouve le manque d'agressivité. Hein. Et voilà, c'est le seul. Et il était sur le banc. Et lui, il avait compris cette affiche, quoi, Saint-Étienne-Marseille. Les autres, moi, j'avais jamais vu ça. Jamais vu ça. Donc c'est d'une tristesse sans nom. Moi je pensais qu'il gardait le même système et qu'il mettrait Aiki à la place de Boaké et Cafaro, côté droit titulaire. Je pensais pas qu'il allait mettre une défense à 5 avec le retour catastrophique de Cornu à gauche. Et après, il a mis tous les défenseurs qui étaient aptes dans le 11 de départ. Sur le banc, il n'y avait aucun défenseur à part le jeune Kevin Pedro. Aucun. Et Cornu est aussi qui monte pas sur le but marseillais. Hein. Il s'aligne pas. Et correctement. On est combien ? On est 7 défenseurs. Ils sont 2. Manque d'agressivité. Il n'y a rien. Porteur du ballon, remise tranquille de notre ancien joueur Mopé. Et puis un but, il a le temps de contrôler, d'ajuster le gardien, l'ami Rabiot. Enfin, l'ami, c'est pas mon ami, mais Rabiot. Et puis après, encore une fois, un penalty. Alors là, 8e penalty. Alors voilà. Alors, je reviens à un autre fait de match. Merci l'arbitre. C'est le 8e penalty, mais c'est le 10e penalty sifflé. Ouais. Parce qu'il y en a 2 que le VAR a annulé contre Montpellier. C'est quand même le 10e. Vous croyez pas qu'il y a... Je vais pas parler de cabale, mais il y a quand même un petit souci quand même. C'est abusé quand même. Là, franchement, il n'y a pas quand tu revois, alors moi j'étais loin comme sud, mais quand je revois les images, je dis c'est quand même gonflé, surtout que 7 jours auparavant, on a 2 pénaltys qui sont beaucoup plus flagrants et on n'a rien qui est sifflé en notre faveur. Donc c'est ce que j'ai dit la semaine dernière, ça intrigue et ça questionne surtout. Hein. Et pour une fois que l'Arsenal arrête un pénalty. Et oui. Il l'avait fait à Bastia et contre Valenciennes pour rectifier le tir. Pour répondre à ta question, j'ai revu le match, tu sais, sur ASSE TV là, qui est commandé par Jean Odès, c'est ça Non, c'est qui commente avec sur la ASSE TV le match, le replay. Non, Jean Odès, c'est l'entraîneur des gardiens, là c'était Michel Roux. Ah oui, c'est Michel Roux, mais des fois c'est lui, c'est Jeannot des fois. Non, il y en a un autre. C'est Blachon d'habitude. Blachon, voilà, c'est lui que je cherchais. Excuse-moi, j'ai un petit coup de faiblesse. Donc là, il dit que le commentateur, il dit qu'on est arbitré comme une petite équipe, et je suis pas loin de penser ça, c'est-à-dire, tu sais. Comme je disais tout à l'heure avec la classe d'écart entre les gros et les petits, les petits, il y a un truc litigieux, et chaque fois ils se ramassent le penalty, et ça c'est vieux comme le championnat de France. Quand Saint-Étienne était tout en haut, c'était Saint-Étienne qui avait les penaltys en sa faveur contre les petites équipes, tu vois. Voilà, c'est le jeu ma petite Lucette, quoi. C'est con, mais c'est comme ça, malheureusement, hein.
Non, c'est que c'est mal arbitré surtout. C'est injuste, c'est mal arbitré, Bah mais oui, c'est le mal jeu, arbitré. ça a toujours été comme ça. Non, mais c'est aussi simple que ça. C'est que c'est pas du tout arbitré de façon juste. C'était Greenwood, donc on a pris une volée de bois vert à cause de lui. Mais donc c'est mal arbitré. Voilà. Et ce qui est, ça tient presque du miracle. On a encore 13 points et on n'est pas largué. Bizarrement, par rapport à des équipes comme Brest. Qui ont, je sais pas, on a une victoire de ce club breton. On n'est pas largué, mais on devient barragiste. Et avant le match, les résultats étaient tous pour nous, sauf la victoire à la dernière minute de Nantes, malheureusement. Donc qui a battu Rennes, qui nous a mis 5 la semaine d'avant, je rappelle. Tout à fait. Ouais, non, mais il va y avoir plein d'équipes. Il y a une telle différence entre les Européens d'un côté, enfin ceux qui ont du pognon, entre guillemets, hein, et puis les pauvres, qu'on va se retrouver avec tout un gros bloc d'équipes. Voilà. Mais là, quand même, on fait partie des plus faibles parmi ces faibles. On a du pognon, mais on l'utilise mal. Alors, on a du pognon, mais tu vois, Marseille, par exemple, ils achètent des joueurs aguerris. J'ai l'impression que ça les dérange pas de perdre du pognon. Nous, on a un investisseur qui vient pour faire du trading, quoi. Eux, ils ont des joueurs aguerris, nous, on aimerait des guerriers. Allez, vous voulez faire le verre à moitié plein, parce qu'à moitié vide, moi je vais tous citer, quoi. Les verres à moitié vide. À moitié vide ? Ouais. Bah, Cornu, c'était à 5, je dirais. Bah, Joli. Cornu en retour catastrophique. Il était dans le 11 au départ quand on a pris 8 à Nice. Hein. Combien de buts on avait pris dans son couloir ? Là, mauvais alignement. Et puis voilà, Marseille s'est baladé sur son côté. Et puis Bastassin, donc c'est vrai que circonstance atténuante, évidemment qu'il n'a pas été servi tout seul devant. Qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse ? Évidemment. Mais bon, après, les matchs se répètent. Hein. Bastassin, j'ai jamais vu en évidence de mon côté. Donc j'attends. Mais bon. Et Sissoko, quand il rentre, on voit la différence à chaque fois. Ouais, moi je mettrais un petit coup de tête à Mouton, parce que tout le monde disait ouais, il est formé à Saint-Etienne, il a l'âme verte en lui, etc. Sur ce match-là, c'est un enfant, quoi. Il a joué comme un enfant face à des adultes. Je suis désolé, au milieu de terrain, à un moment quand tu fais que courir, je sais pas, à un moment, je sais pas, tu montres un peu de caractère, et là, il y a eu ni technique, ni physique, ni caractère. Il y a rien eu. Je te rejoins là-dessus. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Je te rejoins, ouais. Sur le milieu de terrain, ça fait bouffer. Hein, de toute façon. Cornu, Mouton. Si Mouton est titulaire en Ligue 1, c'est bien qu'il y a un problème quand même. T'as un joueur d'appoint, de complément, mais titulaire. Vous croyez pas qu'on a une équipe plus faible que l'année dernière ? Si, hein, parce qu'on l'a déjà dit sur les ondes, et moi je l'avais déjà évoqué, moi j'en suis persuadé, je pense que l'équipe est plus faible que l'année dernière. Cafaro est moins performant, on n'a plus Cardona, on n'a plus même Mboukou, hein. C'est un joueur qui a apporté également. Donc le Qui faisait la différence. Tout à fait. Donc c'est sûr que oui, on est plus faible. Hein. Ouais. Parce que là, pour trouver un joueur qui est au niveau de la division, franchement... Ok. Et verre à moitié plein par l'Arseneur, je pense. L'Arseneur, forcément. Parce hein, qu'il s'est illustré. Il s'est fusillé sur le premier but, et puis après il prend un penalty qui détourne dans un premier temps, et puis il multiplié les arrêts, hein, et donc il a retardé l'échéance, il a évité que l'addition soit plus salée, hein, c'est évident en début de match, et puis également à la fin avec Wai qui se présente face à lui, donc l'Arseneur. Après Abdelhamid a tenté de sauver quelques situations, il fait un très bon tacle à la fin d'ailleurs sur Wai, donc il le coupe bien. Donc au niveau de la défense, par rapport à ses prestations d'avant, évidemment, j'ai trouvé qu'il avait fait le match qu'il pouvait faire en fonction de ses possibilités, mais bon. Je suis d'accord avec toi, il n'y a pas des verres à sauver à part ceux que tu viens de dire. Ouais, moi Sissoko, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Mais bon, il a peu joué. Il s'est pas créé d'occasion. Si, une. À un moment donné, ça passe juste devant là, notre COP Sud, là, dans la surface de réparation. Il y a une petite poussette du libéro phocéen, mais bon, c'est pas suffisant en tout cas pour que l'arbitre et le VAR réagissent. On peut peut-être communiquer les jours et horaires des matchs de Coupe de France, le 32e de finale. Donc Espali-Dijon se déroulera au stade du Vieuzou le vendredi 20 décembre à 20h45. Le lendemain à Massot, donc Le Puy reçoit Montpellier à 21h, donc samedi 21 à 18h, samedi 21 à 18h, et à SSOM le dimanche 22 à 14h45. Oui, très bien. Effectivement, on avait évoqué les adversaires des clubs altiligériens la semaine dernière, mais on n'avait pas l'horreur
Exact. On va passer à un second titre musical, si vous voulez. C'est un autre groupe phocéen. Il s'intitule Ave Mana et le titre, c'est Inner Life. Le quatuor marseillais Psyché, ascendant garage, Ave Mana, laisse s'exprimer son expression musicale libératrice, puissante et aérienne, notamment avec ce titre Inner Life. Vous êtes bien dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock and Foot, et maintenant c'est l'heure de l'agenda. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda. Alors vendredi à 20h45, l'ASS se déplace au Stadium de Toulouse pour affronter une formation classée 10e avec 18 points, soit 5 de plus qu'elle. Sur les 5 derniers matchs, le TFC en a remporté 3 et a été battu 2 fois, mais c'était à Paris et Monaco, face à 2 prétendants au titre. Un adversaire à prendre donc très au sérieux et qui, comme l'ASS désormais, est adepte de la data. Résultat, il n'y a quasiment plus un Français dans l'équipe, donc j'ai examiné de près la composition identique du 11 de départ des 2 dernières rencontres concoctées par l'entraîneur espagnol Carles Martínez-Nobel. Donc un 11 disposé en 3-4-2-1. Dans les buts, donc Guillaume Rest, qui est le gardien d'équipe de France Espoir. Devant lui, donc Mackenzie, c'est un Américain. Cresswell, un Anglais. Djibril Sidibé, qu'on connaît bien puisqu'il était champion du monde 2018, donc il fait un petit peu figure de vétéran dans cette équipe. Au milieu de terrain, Soissot, un Chilien, Sierro, un Suisse, Cáceres, un Vénézuélien, Donum, un Norvégien, et en position offensive, Gbo, un Ivoirien, Aboukal, un Marocain, et King, en pointe, un Norvégien. Donc voilà ce qui attend peut-être bientôt l'ASS. Et du côté justement de l'ASS, Olivier Dalloglio ne devrait pas récupérer grand monde en dehors de Boaquier. Cafaro en effet est toujours suspendu. Hold, Nadé, Briançon, Masson, Monconduit sont indisponibles. Grande incertitude concernant Mouefek qui était victime d'une très grosse béquille à Rennes et Wadji qui s'est blessé à l'entraînement. Pour retrouver trace d'un TFC-ASS, il faut remonter à 6 ans en arrière. Notre dernier déplacement au stadium s'était soldé par une victoire 3-2 avec des buteurs comme buteurs Diony, Cabella et Salibur, ça ne nous rajeunit pas. Et en face, Gradel avait marqué pour le TFC. Et enfin, l'arbitre sera Monsieur Léonard, qui a arbitré cette saison les Verts. Devinez où ? C'était à Nice, où nous sommes rentrés avec 8 buts dans la valise. Ouais, je m'en souviens, ouais, sacré Léonard. Lui aussi, ça fait des années. C'est pas un artiste, celui-là. Non, sérieux. Là. Non, je préférais Léonard avec Casimir, moi. C'est ma génération. On a droit du Globi Boulgare en ce moment. Ouais, Olivier, qu'est-ce que tu en penses de ce déplacement proche de la Garonne ? Il arrive vite, donc tant mieux, parce que je pense que les oreilles des Stéphanois vont siffler cette semaine quand même, et celle de Dalloglio aussi, donc on attend une réaction évidemment face à une équipe bien inférieure à celle de Marseille quand même, mais qui prend pas beaucoup de buts, qui a réussi à stabiliser sa défense, donc ça va être dur de mettre des pions, surtout si on joue à 5 défenseurs ou 6 ou 7, je sais pas. Il peut nous surprendre, il peut en mettre 8 peut-être, Dalloglio. Enfin bref, ça va être difficile de bouger cette équipe. Après voilà, ce match arrive vite et il faut absolument mettre de nouveau d'autres ingrédients que ceux qu'on n'a pas mis lors des 2 dernières journées. Ouais. On peut rajouter Perrin et Soukas comme défenseurs. Ouais, on va voir ça. On enchaîne avec les coups de cœur. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur. Alors,
Dur les coups de cœur. Hein. Ouais, mais quand même un coup de cœur pour Bafétimbi Gomis, qui vient de mettre un terme à une très belle carrière et qui n'a pas la mémoire courte. Il n'a jamais oublié la ville de Saint-Étienne dans laquelle il a débuté. Il s'est une nouvelle fois montré très généreux en finançant 500 repas distribués aux personnes dans le besoin. Alors un grand coup de chapeau à lui, même s'il a porté le maillot lyonnais puis marseillais. Il n'a jamais craché sur Saint-Étienne, alors que des Stéphanois, par contre, lui ont craché dessus au sens propre comme au sens figuré. Je vous avais expliqué une fois ce qui s'était passé à la sortie d'un match de bienfaisance. Et en 2022, il a été question qu'ils reviennent faire une pige pour nous sauver de la descente, mais les Ultras s'y sont opposés, on a vu le résultat. Et puis pour un autre ancien vert plus récent, Irving Cardona, donc tu as parlé Olivier la semaine dernière dans l'émission de son premier but. Donc voilà, je vous conseille de le voir si vous ne l'avez pas vu, puisque tu n'avais pas décrit l'action, c'était un but magnifique. Hein. Il a traversé tout le terrain, donc c'était contre le Celta Vigo, avant d'aller ajuster le gardien. Donc l'an passé, il a été l'homme de la montée, donc comme j'ai dit tout à l'heure, on aurait pu le conserver. Voilà, un autre choix a été fait, là aussi à ce niveau-là, on voit le résultat. Alors oui, on se console comme on peut. Je suis tombé, alors je sais pas s'il est récent, c'est un France Football dans lequel on avait établi le classement des villes où le foot a le plus d'importance et Saint-Étienne arrive premier. C'était au moment du confinement. Ouais, mais comment il se base pour déterminer ce classement? Bon, en tout cas, c'était Saint-Étienne les premiers. Avec cette confrontation contre Marseille, c'était soit l'un soit l'autre. A priori, c'est Saint-Étienne. Ok. Allez, on enchaîne avec les coups de tête, parce que moi, les coups de cœur, j'avais le même que celui d'Eric avec Bafétimbi. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête. L'émission entière était des coups de tête. Donc, coup de tête pour évidemment le non-match total des Verts qui, en ce week-end de Sainte-Barbe, n'ont pas compris qu'ils devaient aller au charbon, se montrer dignes du maillot qu'ils ont la chance de porter et incarner les valeurs de tout un peuple qui, malgré le froid, a continué d'assurer le show en tribune. Quand on dispute un choc historique dans un chaudron porté à ébullition par 35 000 personnes, on n'a pas le droit de se laisser marcher dessus, d'accepter la défaite sans opposer la moindre résistance. Les joueurs ne sont pas les seuls responsables, ils appliquent les consignes qui leur sont données par le coach. Et si on a une équipe aussi faible, c'est aussi de la faute des dirigeants et actionnaires. Et puis je relais le coup de tête de pas mal de supporters concernant les huis clos à répétition des entraînements, donc décidés par le club. Pourtant, il n'y a pas grand-chose à cacher. C'est vrai, il n'y a pas de stratégie miracle. De mon côté, je dirais plus Ivan Gazidis là, parce que cette semaine, donc suite à cette déroute face à Marseille, on attendait une réaction de la part des dirigeants. En fait, de réaction, il n'y en a pas eu, sauf celle de Ivan Gazidis, donc qui a pris la parole pour parler du prochain ASSE PSG qui se profile à Geoffroy Guichard. C'est très bien et bravo, très bonne idée, mais il aurait pu quand même parler aussi de ce qui s'est passé le week-end dernier et rassurer un peu les supporters parce que on en a bien besoin. Je rappelle que le SSPSG féminin se déroulera exactement en même temps que les Verts, le match des Verts à Toulouse. Donc il n'y aura personne à Geoffroy Guichard, à part des invitations. Oui, parce que c'est beaucoup de jeunes filles qui sont invitées là. J'en connais pas mal, donc bon, c'est une bonne chose. Mais bon, qui va aller à Geoffroy Guichard voir les féminines contre le PSG pendant que les Verts jouent à Toulouse? Il faut dire que pour les abonnés, c'est gratuit. Voilà, pour la réception. Mais bon, moi, j'ai l'intention de voir Toulouse-Saint-Étienne et pas me déplacer dans le froid pour voir le match féminin. Même. Après, c'est la faute de la Ligue. J'en avais parlé la semaine dernière. Voilà, enfin, 2 semaines, pardon. Le club a essayé de changer la date. C'était refusé par la Ligue. Et puis, ça va être compliqué pour nos Amazones face à Paris. Hein. L'année dernière, moi, on avait regardé avec Eric le derby. Waouh, c'était une sacrée différence. Hein. Enfin, on verra tout ça. Coup de tête, la suspension. Tu parlais de Casidis et donc de la direction qui ne réagissent pas. Effectivement, ils sont fantomatiques et notamment pour la suspension de Cafaro. Il a pris 2 matchs pour donc une main qui n'a pas été vue par l'arbitre au moment de Rennes-Saint-Étienne. Donc c'est le VAR qui a dit ah oui peut-être qu'il l'irait effleuré. Résultat il prend 2 matchs comme s'il avait fait un gros tacle. Et si vous regardez ceux qui font des grosses fautes dans ce championnat et des fautes relativement dangereuses, ils peuvent prendre 2 matchs. Là, il a fait une pauvre main, voilà, et on sait même pas s'il la touche. Hein. On sait toujours pas. Hein. Et il prend 2 matchs. Donc voilà, la direction ne réagit pas. On se fait marcher dessus non seulement sur le terrain, mais en plus en dehors du terrain. Donc ça me chagrine. Voilà. Et puis le 8e penalty aussi en travers de la gorge. Et puis il y a aussi, il y a eu beaucoup de fumée. Un petit fumée
ce week-end à Geoffroy Guichard, et il y a quelqu'un qui les compte. Donc je me dis, mais quelle est la personne à qui on charge, ou je sais pas, de compter les fumigènes dans un stade, alors que je sais qu'il n'y avait pas grand-chose à regarder sur le terrain, mais quand même, de là à dire qu'il y avait donc 450 fumis, je me dis, mais qui compte le nombre de fumis pendant la rencontre? Non, ça vous... Bah, c'est à la fouille, Marco. Non, tiens, un fumis, deux fumis, trois fumis. Voilà. Moi, les fumis, ça m'a jamais dérangé. Moi, ce qui me dérange, c'est justement si ça perturbe la visibilité du match. Et là, c'était le cas. Donc voilà. Donc moi, je veux bien que ce soit festif, mais il faut bien que je vois quand même le spectacle. Hein. Si je me déplace, c'est que je veux voir le match dans son intégralité. Donc là, le prochain, tu ne le verras pas du COP, Marco. Et le prochain, je ne le verrai pas du COP. Si Cafaro a pris 2 matchs, je crois qu'il y avait un sursis également. Il avait déjà été suspendu auparavant. Et là, il y a déjà un sursis concernant les COP également. Donc, avec ce qui s'est passé dimanche, le prochain match se déroulera sans les COP. C'est une certitude. Alors, est-ce que c'est le match de Reims ou déjà le match de l'OM en Coupe de France? On va attendre. D'ailleurs, le club n'a pas commercialisé les billets pour l'instant. C'est ce que j'allais dire. C'est pour cette raison. Ok. Bon, on retrouve donc nos Verts à Toulouse ce vendredi 20h45, Toulouse-Saint-Etienne, c'est sur DAZN, c'est ça? Bon, allez les Verts! Allez, évidemment, allez les Verts! Bonne semaine! Et on se retrouve la semaine prochaine pour revenir sur cette rencontre Toulouse-Saint-Etienne. Bonne semaine, allez les Verts! Ciao!